Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. On va aller voir, eh bien, ça tombe, il y en a deux, non? Alors j'espère que vous allez bien déjà. On va aller voir pour qui on tire cette guidance pour cette période du mois de juin. Donc on est déjà le 6 juin, donc les énergies, voilà, les énergies elles sont pour maintenant et puis vous verrez si vous êtes concerné par cette guidance ou pas. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, comme je vous dis toujours, à aller voir votre... on va aller voir les cancers. Bienvenue à vous les cancers. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, hein, si ce message ne vous parle pas, les amis. Alors, les amis cancer, on va déjà aller tirer l'énergie qui entre dans votre signe pour ce mois de juin, donc on va dire jusqu'au 6 juillet, en sachant que voilà, je donne des dates, mais pour moi je crois que plus je vais avancer sur ma chaîne et moins je vais suivre le temps, parce que je vis sans heures, sans, voilà, je n'ai pas de montre, je n'ai pas, pour moi le temps n'existe pas, donc on va dire que prochainement il y aura peut-être des guidances sans temps, vous tomberez dessus par, eh bien on va dire par hasard, et puis ce sera des messages qui vous seront, eh bien qui vous seront proposés. Allez, on va voir l'énergie qui entre pour les cancers, les guides s'il vous plaît. L'énergie entrante pour les cancers, l'énergie qui les accompagne pour ce mois, pour cette période. Allez, pour les cancers. Je vais aller vous tirer un message de Gaïa et je vous lirai le petit livret qui va avec. Allez, un message pour les cancers. Un message pour les cancers. Pour cette période, message pour les cancers. Message de Gaïa pour les cancers. Quel est le message de Gaïa pour les cancers pour cette période? Merci. Ok. Allez, on va aller tout de suite poser les questions au tarot pour nos amis cancers. Pour nos amis cancers, essayez de me donner un message clair pour les cancers pour cette période de juin. Pour cette période de juin 2023. Quels sont les messages pour les cancers? Allez, c'est parti pour les cancers. On a un 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est une énergie qui vient pulser la vôtre, hein, avec beaucoup de communication dans tous les sens. Princesse d'épée, vous êtes prêt à relever des défis. Oui, vous êtes prêts. Prêts et prêtes, hein, les cancers. Alors, on va aller voir. Une forte énergie qui arrive vers vous, une forte énergie d'action. Alors, et de communication en tout genre. Hein. Alors, on va aller voir votre état d'esprit, l'énergie que vous allez déployer, vous, cette période. On va aller voir ce que vous désirez le plus. L'énergie qui vous aide, hein, qui vous soutient toute cette période. On va aller voir le défi que vous avez à relever. Ce qui se passe dans votre sphère sentimentale et amoureuse, dans votre sphère professionnelle et activité en tout genre.
ici votre monde intérieur et spirituel et vers où vous vous dirigez à la fin du mois, les cancers. Allez. C'est parti pour vous. Alors, on va voir l'énergie donc qui vous accompagne. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'impératrice. Donc, c'est une énergie de projet, c'est une énergie d'abondance, c'est une énergie de connexion à la terre, il y a vraiment ici avec l'impératrice ce sentiment de... Vous allez ressentir des énergies très créatrices. Très créative l'impératrice. Elle est transformatrice sur cette terre. Hein. Elle donne, elle crée. Elle a une très belle énergie qui entre pour vous, les cancers. Hein. Énergie d'impératrice. Alors en plus, on a ici l'impératrice, elle est régie par la planète Vénus. Hein. Donc l'impératrice, elle a vraiment également ce côté très beauté, sensualité, elle rayonne, hein, l'impératrice. Très belle énergie qui entre pour vous pour cette période, les cancers. Donc on va aller retourner votre tableau. Alors... 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Très grosse période pour vous, les cancers. On a de la coupe, de l'épée, de la coupe, de l'épée et des arcanes majeures. 4 arcanes majeures. Ok. Alors ici, dans votre état d'esprit, dans l'énergie que vous allez déployer pendant cette période, il y a quand même une nostalgie sur quelque chose. Hein. On me parle ici d'une nostalgie sur quelque chose et de beaucoup d'opportunités qui vont vous être proposées pendant cette période. Il y a... Alors, oui, le 7 de coupe parle d'avoir des hésitations émotionnelles. Hein. Tout ça nous parle d'émotionnel, hein. Nous parle de relationnel, nous parle peut-être d'amour, hein. En tout cas de relations. On est dans des coupes, hein, là. Il y a de l'émotionnel, ça, dans votre état d'esprit, dans l'énergie que vous allez déployer, il y a de la nostalgie par rapport peut-être à une relation passée. Alors si ça n'est pas de la nostalgie, ça peut être également le retour de quelqu'un, mais également avec ce 6 de coupe, on peut être aussi dans des émotions très douces, dans du romantisme. On est en train de se reconnecter à son enfant intérieur. Et ici, avec le 7 de coupe, on ne veut pas passer à côté d'opportunités justement relationnelles, je pense. On est en train d'avoir un choix ici, d'avoir différents choix, et on ne veut pas s'illusionner de quoi que ce soit. Hein. On veut faire le bon choix. Ok. Dans ce que vous désirez le plus, c'est... ce que vous désirez le plus, c'est vraiment réussir à rentrer en vous quand justement l'extérieur est trop
préoccupant pour vous et trop sclérosant. Vous désirez vraiment, vous, réussir à adopter cette faculté qu'a l'ermite, hein, d'entrer en introspection, de retrouver son calme et de bien capter sa spiritualité et les réponses à ses questions. Ça, c'est ce que vous désirez le plus, les cancers. C'est réussir à être en maîtrise de ça. À être en maîtrise de sagesse et de calme et de retour à soi. Ce qui va vous soutenir et vous aider, eh bien, c'est de savoir le faire, je pense, parce que on va vous proposer pendant cette période, eh bien, de prendre soin de vous, de peut-être pratiquer la méditation pour justement calmer peut-être des choses qui vous mettent peut-être dans des moments difficiles à vivre et par rapport au fait que vous voulez là entrer régulièrement à l'intérieur de vous et maîtriser ça, ici on va vous aider avec cette possibilité de vous mettre en repos, de vous mettre au repos, de vous mettre à réfléchir à certaines choses et puis pour repartir de plus belle. Et ici, dans le défi que vous avez à relever, les cancers, c'est eh bien, c'est de réussir eh bien, à accéder à une belle position, hein, dans votre vie. Ce que vous voulez, c'est de l'abondance. Ce que vous voulez, c'est il y a un souhait à exaucer. C'est vraiment de trouver une place, une belle place pour vous, hein, dans votre vie, hein. Vous voulez quelque chose de... Le 9 de coupe, c'est le souhait réalisé, c'est le souhait exaucé, c'est le vœu, hein. Et il y a une belle... Ici, le défi, c'est d'être dans une position satisfaisante pour vous et confortable. Dans votre sphère sentimentale et relations en tout genre, vous êtes face à un 3 d'épée. Vous avez quand même un cœur qui saigne, il y a quelque chose qui vous a blessé et qui est toujours là. Mais vous êtes peut-être également en train de vous poser les bonnes questions, parce que le 3 d'épée, c'est le cœur qui est brisé, mais il y a aussi on demande avec le 3 d'épée, on vous demande, hein, de regarder si vous êtes réellement blessé profondément ou si c'est du mental. Est-ce que c'est votre cœur qui est réellement blessé ou est-ce que c'est votre mental et tout ce que ça implique en fait, hein, les amis, hein. Ici, au niveau dans votre sphère sentimentale et relationnelle en tout genre, ici, oui, votre cœur est blessé, votre cœur saigne. Mais on vous demande de regarder la réalité de vos sentiments et de voir si c'est du réel ou si c'est pas que votre mental qui est peut-être trop en boucle, on va dire, et qui rajoute de la souffrance là où peut-être il y en a peut-être pas. C'est le message. Ici, dans votre sphère professionnelle et activité en tout genre, vous avez la foi, vous avez cette capacité à penser que vous élevez, vous apprenez les choses avec facilité et vous avancez sur votre vie professionnelle avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de sagesse et de compréhension des choses. Le hiérophante
Le hiérophante, il est vraiment dans... Ouais, il est vraiment dans peut-être que vous recevez des conseils ou vous en donnez. Vous avez peut-être un rôle au niveau du travail où vous êtes amené à enseigner aussi, hein, à donner peut-être à enseigner de votre expérience ici. Si ça n'est pas le cas, ça le sera peut-être pendant cette période, pour vous les cancers. Ou alors vous serez vous-même appelé à aller chercher, eh bien, à être enseigné sur quelque chose. Dans votre sphère intérieure et spirituelle, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose qui vient se déconstruire eh bien pour du nouveau et pour du meilleur. Dans votre vie spirituelle et intérieure, dans votre monde intérieur, il y a une tour, il y a vraiment un moment de changement, hein, de changement brutal qui va du coup, comme c'est dans votre monde intérieur, c'est de bonne aloi. Hein. Dans le monde intérieur, quand il y a des chocs, ça nous pousse à l'éveil. Hein. Ça nous pousse à prendre conscience que l'univers nous bouscule pour justement nous réveiller. Il y a peut-être quelque chose ici dont vous avez besoin d'être bousculé, hein, pour continuer d'avancer. Il n'y a jamais de hasard. Les choses sont très bien faites. L'univers nous apporte toujours ce dont on a besoin. Et ici, s'il y a un choc pendant cette période dans votre monde intérieur, n'en prenez pas peur. Essayez de comprendre et puis vous verrez que ça n'est que pour votre meilleur, quoi qu'il advienne. Ici, regardez, ce qui suit, c'est le soleil. Je ne l'avais pas regardé, hein, mais vous avez juste derrière cette magnifique carte qui est la plus belle carte du tarot, où on vous parle ici que tout est possible. Tout est possible pour vous les cancers. Pour la période de cet été, vous allez être, dans des jugements clairs, dans de la joie, dans une période de grande prospérité. Hein. Il y a du bonheur et de l'harmonie qui arrivent vers vous. Hein. Super les cancers, très très beau message pour vous pour cette période. Je vois avec vous le message de Gaïa et on a le jardin zen, refuge intérieur. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous, il y a des réponses. Hein. Et comme vous le voulez, hein, vous voulez avoir cette facilité à aller chercher, hein, vos propres réponses avec l'ermite. Hein. Alors les amis, on va aller lire ce joli message. Excusez-moi, j'ai dû m'absenter. Donc on en était donc à cette magnifique carte qui vous est proposée pour la fin du mois de juin. Et puis on a ce jardin zen, un refuge intérieur. Donc c'est la carte 38. Alors, le jardin zen. La vie est pleine de hauts et de bas, une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit. Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et négatif, l'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout un chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix? À cela, l'on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est et de laisser les choses être ce qu'elles sont. Admettez l'idée qu'il y a une raison à tout ce que cette raison sert un but supérieur. À présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-la vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. La quiétude du cœur est la source de toute paix. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos,
que l'on devient un véritable maître. Waouh, magnifique message pour vous les cancers, entre ce chaos qui vient dans votre monde intérieur et cette ermite que vous, eh bien, que vous désirez aller chercher dans votre défi, enfin pas votre défi, mais dans ce que vous désirez le plus, eh bien je dirais que à la fin du mois, le soleil va jaillir parce que vous allez trouver l'équilibre, hein. Voilà, voilà pour vous les amis cancer. Heureuse de vous avoir eh bien, passé ces messages. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter. À très vite les amis. Ciao, ciao.